Quand on pense aux grands faits de la Bible, ce sont souvent les noms de Moïse, David, Élie ou Salomon qui nous viennent à l'esprit. Mais et elles? Où sont les femmes de la Bible qui, bien que souvent reléguées à l'arrière-plan, ont joué un rôle décisif dans l'histoire sacrée? La vérité, c'est que bon nombre de ces figures féminines bibliques ont été réduites au silence au fil du temps, non pas par manque de courage, de foi ou de sagesse, mais parce qu'elles vivaient dans une société qui ne les voyait pas comme des protagonistes. Des personnages féminins bibliques qui ont sauvé des villes, conseillé des rois, prophétisé, combattu et dirigé, et pourtant, leurs souvenirs se résument parfois à quelques lignes dans un chapitre, voire à l'oubli total. Elles ont été effacées des sermons, des études théologiques et même des arts. Mais si l'histoire avait été racontée par elles, peut-être que nous lirions la Bible sous un autre angle. Un angle plus réel, plus complet. Cette vidéo est une invitation à faire de la place pour ces femmes oubliées de la Bible. À donner la parole à celles qui ont vécu dans le silence. À révéler la force derrière la douceur, la fermeté derrière la foi, le leadership derrière la discrétion. Ce sont des femmes fortes, prophétesses, meneuses, guerrières, reines, des femmes qui ont marqué l'histoire mais dont on parle si peu. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi on parle tant des rois de la Bible, mais si peu de leurs épouses, de leurs conseillères ou des prophétesses qui les entouraient, alors ce contenu est pour vous. Ici, on va dévoiler ce que peu osent dire ces femmes n'ont pas seulement participé, elles ont changé le cours de l'histoire biblique. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous verrez d'un île nouveau celles qui ont été utilisées par Dieu de manière stratégique, puissante, essentielle même lorsque le monde refusait de les voir. Depuis les premiers chapitres de l'Ancien Testament, on comprend que le monde dans lequel ces histoires ont pris place était profondément patriarcal. Les hommes dirigeaient, légiféraient, apparaissaient comme héros dans presque tous les récits. Les femmes, même lorsqu'elles accomplissaient quelque chose de grand, étaient souvent présentées comme secondaires voire anonymes. Ce contexte culturel a influencé des siècles d'interprétation. Et malheureusement, cette vision persiste encore aujourd'hui. Mais si l'on regarde de plus près, on se rend compte que les femmes étaient bien plus présentes qu'il n'y paraît. Elles étaient mères, prophétesses, juges, guerrières, conseillères de rois. Mais au fil du temps, leurs voix ont été étouffées par des traditions centrées sur le récit masculin. Ces figures féminines puissantes de la Bible ont été oubliées dans les bancs des églises et dans les manuels d'études. Certaines ne sont évoquées que comme modèles de soumission. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que, malgré cette invisibilité, ces femmes oubliées ont souvent manifesté une foi plus constante, plus profonde que celle de leurs homologues masculins. Là où les héros chancelaient, elles restaient debout, guidées par un discernement spirituel puissant. Pourtant, au lieu d'être reconnues comme des femmes puissantes de la Bible, elles ont été rejetées dans l'ombre. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un effacement progressif, systématique. Cet effacement vient aussi de la manière dont la tradition théologique a été construite. Pendant des siècles, les interprétations bibliques ont été dominées par des hommes prêtres, rabbins, théologiens qui, même avec de bonnes intentions, portaient des filtres culturels et sociaux. Résultat, un manque criant de regard porté sur les femmes influentes de la Bible, comme si leur rôle spirituel était toujours secondaire. Alors qu'en réalité, beaucoup agissaient en coulisses ou même sur les champs de bataille. Il ne s'agit pas ici de condamner le passé, mais de revisiter l'histoire avec plus de justesse. La première étape, c'est de reconnaître qu'il y a eu un silence. Et que ce silence résonne encore aujourd'hui, quand les écoles bibliques ignorent ces récits, ou quand on considère le leadership féminin comme une exception. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce récit peut changer. Il suffit d'écouter. Car ces voix, bien qu'anciennes, ont encore beaucoup à nous transmettre. Prenons l'exemple d'Abigaïl, l'une des femmes les plus sages de la Bible. Elle a sauvé son peuple grâce à son intelligence et à sa diplomatie. Son mari, Nabal, avait insulté David, mettant tout le monde en danger. Mais elle est intervenue avec humilité et stratégie, apportant des provisions, apaisant la colère du futur roi et évitant un bain de sang. Elle a non seulement sauvé des vies, mais a aussi gagné le respect de David, qu'il a ensuite prise pour épouse. Une héroïne oubliée, mais essentielle au destin d'Israël. Déborah, quant à elle, défie l'idée que la direction était réservée aux hommes. Elle fut juge, la seule femme parmi tous les juges d'Israël et aussi prophétesse. Elle rendait la justice avec sagesse et mena une bataille décisive contre les Cananéens. Aux côtés de Barak, elle fut l'instrument de Dieu pour amener la victoire. Une des femmes les plus puissantes de toute la Bible, sans aucun doute. Puis vient Jaël. Elle n'était ni chef, ni guerrière de métier, mais elle était stratégique. Quand le commandant ennemi Sisera s'est réfugié sous sa tente,
elle l'a accueilli puis l'a tué avec un coup net en lui plantant un pieu dans la tête. Oui, vous avez bien lu. Son geste a scellé la victoire d'Israël. Une figure choquante parmi les femmes oubliées de la Bible, mais qui incarne discernement et audace. Et que dire de Hulda, l'une des grandes prophétesses de la Bible, que la tradition a mise de côté. À une époque où la voix des hommes dominait, c'est à elle que le roi Josia fit appel pour comprendre la parole retrouvée de Dieu. Elle valida la Torah redécouverte dans le temple et lança une réforme spirituelle qui changea l'histoire du peuple. Hulda fut une autorité spirituelle, une voix prophétique, une figure de transformation. Et pourtant, son nom est peu connu. Enfin, Michal. Une histoire d'amour, de loyauté et de rejet. Fille du roi Saül, première épouse de David, elle l'aida à fuir, mettant sa propre vie en péril. Mais au fil du temps, son image fut déformée, jusqu'à ce qu'on la considère presque comme une ennemie. Elle représente tant de femmes de l'Ancien Testament, mal comprises, oubliées, alors qu'elles furent victimes d'un système dur et injuste. Son histoire résonne avec toutes celles qui ont tout donné pour être ensuite effacées. Ces femmes de la Bible ne sont pas juste des personnages anciens, elles sont des reflets vivants d'attitudes toujours actuelles. Avec sagesse, foi et courage, elles ont affronté des situations extrêmes. Abigail nous montre la puissance de la diplomatie. Déborah et Jaël prouvent que le leadership n'a pas de sexe. Hulda et Michal rappellent que la valeur d'une femme ne se mesure pas à sa reconnaissance immédiate, elle se mesure à son impact. Vous vous êtes déjà senti ignoré, malgré tous vos efforts? Vous n'êtes pas seul. Ces femmes fortes de la Bible ont vécu la même chose, discréditées, sous-estimées mais fidèles. Leur foi n'était pas tapageuse, elle se construisait dans le silence, la patience et parfois la douleur. Mais elles ont persisté, avancé, agi. Déborah a jugé tout un peuple avec discernement. Jaël a utilisé ce qu'elle avait pour sauver sa nation. Hulda a parlé vrai à un roi. Michal a aimé sans condition. Aucune n'était parfaite. Mais elles ont choisi de rester fidèles à leurs convictions. Et cela, chacun de nous peut le faire. Quel était leur secret? L'intimité avec Dieu. Elles ne recherchaient ni reconnaissance, ni pouvoir. Elles étaient simplement disponibles pour le dessein divin. Leur spiritualité était concrète, vivante, agissante. Pas de mise en scène, juste de l'impact réel. Une foi qui traverse les siècles. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un récit biblique, posez-vous la question: et les femmes, où sont-elles? Parce qu'elles sont là. Dans les marges, entre les lignes. Et quand on commence à les voir, on apprend bien plus. Pas seulement sur le passé, mais sur nous-mêmes. Et vous, dans quelle histoire vous reconnaissez-vous? La question qui dérange: pourquoi ces femmes qui ont marqué la Bible ont-elles été effacées au fil du temps? La réponse est complexe, mais tout commence par le contexte historique. La société patriarcale de l'époque confinait les femmes à la sphère domestique ou au silence. Même quand leurs actions étaient extraordinaires, il était plus convenable de les oublier ou de les minimiser. Et cette logique cesse de perpétuer au fil des siècles. Avec le temps, la théologie dominée par les hommes a façonné une vision biblique centrée sur les héros masculins. Les textes étaient écrits, interprétés et transmis par des hommes, ce qui influençait forcément les récits mis en lumière. Peu à peu, les femmes influentes de la Bible se sont retrouvées réduites à quelques figures emblématiques comme Marie, Esther ou Ève, tandis que d'autres héroïnes ont complètement disparu des radars. Ce n'était pas faute d'importance, mais faute de place. Autre élément, les études bibliques traditionnelles se concentrent souvent sur les exploits politiques, militaires ou sacerdotaux des sphères alors presque exclusivement masculines. Mais cela ne signifie pas que les femmes n'avaient aucun pouvoir d'influence. Bien au contraire. Elles influençaient les décisions des rois, orientaient des batailles, impulsaient des réformes spirituelles. Mais n'ayant pas de poste officiel, leur impact est resté dans l'ombre du récit dominant. Et il faut aussi parler d'un blocage historique, une résistance à la reconnaissance du leadership féminin dans la Bible, surtout dans les milieux qui, encore aujourd'hui, refusent que les femmes prêchent ou dirigent. Mettre en lumière ces figures, ce serait comme entrouvrir une porte que certains préfèrent garder fermée. Mais les temps changent. De plus en plus de personnes redécouvrent ces récits oubliés, remettent en question ce qui a été écarté, et cherchent une foi plus juste, plus complète, plus inspirante. Il faut aussi souligner le facteur culturel, le manque d'approche de ces récits dans les églises, dans les séminaires, dans les livres et même dans les films. C'est comme si ces femmes de l'Ancien Testament n'étaient que des personnages secondaires alors qu'en réalité, elles étaient au cœur de l'histoire. Heureusement, cela commence à évoluer. Et à chaque fois qu'on se met à étudier, valoriser, raconter leurs histoires,
on ne fait pas que rendre hommage au passé, on redonne aussi une voix à celles qui en ont toujours eu une. Après tout ça, difficile de ne pas être ému, non? Ces femmes oubliées de la Bible étaient bien plus que de simples figurantes, elles ont été les clés de nombreux tournants spirituels. Le courage de Jaël, la sagesse d'Abigaïl, le leadership de Déborah, la fermeté d'Ehulda, le cœur blessé de Michal, tout cela nous montre que la force féminine a toujours été là, même quand le monde préférait l'ignorer. Ce sont des récits qui traversent le temps et qui continuent à résonner profondément en nous. Peut-être que vous n'aviez jamais entendu parler de ces femmes. Peut-être pensiez-vous qu'il n'y avait que 2 ou 3 personnages féminins vraiment importants dans la Bible. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a bien plus derrière ces pages. Et ce n'est que la surface. À chaque nouvelle lecture, on découvre d'autres femmes utilisées par Dieu, avec des parcours bouleversants qui défient tout ce que la tradition a pu laisser de côté. Le silence autour d'elles n'enlève rien à leur importance, il montre juste à quel point il est urgent d'écouter autrement. Et maintenant, à vous, laquelle de ces femmes mérite, selon vous, une vidéo entière rien que pour elles? Dites-le nous en commentaire, car votre avis peut orienter le prochain épisode. Vous vous identifiez davantage à la foi inébranlable de Déborah? À la douleur silencieuse de Michal? À l'audace de Jaël? On veut savoir. Et surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces histoires. Il y a tant de personnes qui n'en ont jamais entendu parler et qui pourraient en être profondément inspirées. Et si vous avez trouvé tout cela captivant, préparez-vous, dans la prochaine vidéo, on va plonger dans un sujet encore plus fascinant. On va parler de ces femmes que Dieu a utilisées pour changer le destin de rois. Oui, vous avez bien lu, des femmes qui ont influencé des décisions politiques, prophétisé face au trône et modifié le cours de nations entières. Petit spoiler, toutes ne sont pas considérées comme des héroïnes. Mais toutes, sans exception, avaient un rôle divin à jouer. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, car ce qui arrive va vous surprendre. La Bible regorge d'histoires méconnues et nous sommes là pour faire briller chacune d'elles. Parce que lorsqu'on écoute les voix oubliées, ce ne sont pas que les récits qui prennent vie, c'est notre foi elle-même qui se renouvelle. Tout au long de cette vidéo, nous avons emprunté des chemins silencieux. Des chemins où des femmes de la Bible ont marché avec foi, intelligence et courage, même sans applaudissements. Même lorsque leur nom n'était presque jamais cité. Et peut-être que c'est ça, leur plus grande force, elles n'avaient pas besoin de projecteurs pour être géantes. Ces femmes oubliées de la Bible n'avaient pas de lumière sur elles, mais elles avaient un but. Et cela a suffi pour changer le destin de rois, de peuples et d'une foi tout entière. Combien de fois avez-vous donné le meilleur de vous-même sans que personne ne s'en rende compte? Combien de fois une décision juste, une posture forte, sont-elles passées inaperçues? Ces femmes savent exactement ce que c'est. Et pourtant, elles ont choisi de continuer. De faire confiance. De servir. De se positionner même quand le monde leur disait que ce n'était pas leur place. Et c'est peut-être là la leçon la plus puissante, vous n'avez pas besoin de reconnaissance pour être essentiel. Vous avez besoin de foi, de conviction et de courage. Leur histoire n'est pas seulement belle. Elle est urgente. Car encore aujourd'hui, dans nos églises, nos familles, nos entreprises, notre société, des femmes sont encore réduites au silence. Mais la Bible crie, dans le silence ces femmes ont existé, elles ont agi, prophétisé, dirigé, sauvé. Et quand vous les découvrez, impossible de voir la foi de la même manière. On comprend que Dieu n'a jamais été limité par les stéréotypes, il a toujours choisi des cœurs disponibles, même s'ils semblaient improbables aux yeux du monde. Alors, la vraie question est, et si c'était vous? Et si Dieu voulait utiliser votre vie comme il a utilisé celle d'Abigaïl, d'Ehulda, de Déborah? Seriez-vous prête? Parce qu'il le fait peut-être déjà, sauf que, comme pour elle, l'impact n'est pas encore visible aux yeux de tous. Et ce n'est pas grave. Car quand Dieu choisit, il soutient. Il honore au moment juste. Votre histoire est encore en train de s'écrire. Et qui a dit que vous ne pouviez pas en être l'un des prochains chapitres? Alors dites-moi en commentaire quelle femme vous a le plus touché? Laquelle mérite sa propre vidéo? Ensemble, sortons ces récits de l'oubli, et montrons que les femmes puissantes de la Bible sont encore aujourd'hui des références de foi, de stratégie et de transformation. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui doit connaître ces héroïnes. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés, car dans le prochain épisode, on va explorer l'histoire des femmes qui ont changé le destin des rois. Ce qui arrive va vous étonner. Parce que le silence est terminé. Il est temps de faire entendre celles qui ont toujours eu quelque chose à dire.